Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, que j'ai pas filmé. Je vais peut-être être un petit peu rouillée là. Il m'a fallu plus d'une demi-heure pour remettre tout en place, trouver mon appareil, les câbles, le petit embout là qu'on fait coulisser sur le pied, tout. Enfin, c'est un peu chaotique. Mais j'espère que l'épisode le sera un petit peu moins. Bon, je risque quand même de bafouiller un petit peu. On s'est pas vu depuis pas mal de temps. Du coup, j'ai beaucoup de choses à vous montrer, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Il se passe pas. Alors, qu'est-ce que c'était la dernière vente qu'il y a eu sur la boutique? Je pense que c'était le stock salon. Et avant ça, je sais plus, c'était peut-être les châles bouquets de fleurs séchées. En tout cas, voilà, c'est assez calme sur la boutique en ce moment, mais parce que je travaille énormément en sous-marin, dans les coulisses pour vous préparer une fin d'année beaucoup plus fournie. Et même après des précommandes, des ventes beaucoup plus fournies, beaucoup plus régulières. On en avait un petit peu parlé lors des dernières vidéos. J'hésitais à développer Bulbe Bizarre. Ça y est, j'ai pris ma décision. Donc j'ai envie de développer. Enfin, j'ai envie de développer. J'ai envie de pouvoir vous proposer en tout cas plus régulièrement des ventes. J'ai beaucoup d'idées depuis... Ça fait presque 3 ans maintenant que je me suis lancée. J'ai beaucoup d'idées qui s'accumulent et que je ne peux pas du tout développer parce que je manque de bras tout simplement. Tout faire de A à Z, c'est seul, ça prend du temps, c'est chronophage, enfin ça prend du temps. Ça prend du temps, donc forcément je peux pas sortir de nouvelles collections comme je le souhaiterais. Ni vous ressortir de temps en temps les anciens coloris, etc., comme vous me le demandez. Donc voilà, j'ai pris ma décision et pour cela, il a fallu du coup, enfin je suis en pleine transition, passer du statut auto-entrepreneur vers le statut d'une entreprise. Ça a été beaucoup de réflexion puisque c'est pas du tout les mêmes charges. Donc pour gagner ma vie de la même façon, va vraiment falloir il va vraiment falloir y aller. Donc voilà, en tout cas, on en reparlera un petit peu plus en fin de vidéo si jamais cet aspect-là des vidéos plus entrepreneuriales vous plaît. Là, je vais essayer de survoler un petit peu tout ce que j'ai tricoté depuis qu'on s'est vu la dernière fois, ce que je suis en train de faire. Et puis après, on parlera un petit peu de ce qui sortira dans la boutique septembre-octobre. Et du coup, ce que j'aimerais emmener en vacances cet été. Là, il me reste une semaine de travail à l'atelier avant d'avoir 3 semaines de vacances. Alors, je suis ultra pressée d'être en vacances et en même temps, je suis ultra pressée de rentrer, reposer, ressourcer pour redémarrer la rentrée là sur les chapeaux de roue. On commence par les tricots terminés. Alors, je pense que la dernière fois, vous étiez en train de me voir tricoter le Penguino de Steven West. Donc, alors moi j'ai l'impression que ça fait une éternité que je l'ai terminé, mais vous l'avez pas encore vu fini. Je l'enfile. Alors, si jamais vous regardez la vidéo en décalé, à l'heure où je vous parle, on est le 20 juillet, il me semble. Ouais, on est le 20 juillet. Donc, il fait assez bon, c'est l'été, il fait chaud. Donc, je ne le porte plus trop ces dernières semaines. Mais je sais plus exactement quand est-ce que je l'ai fini. J'ai dû le finir au mois de mai. Et je l'ai... Alors, j'avoue que c'est un projet que j'avais très envie de tricoter pour passer des restes. Et aussi parce que le process, je le trouve rigolo. On tricote un petit peu par-ci, un petit peu par-là, on change de couleur, on change de sens, etc. C'est rigolo.
Je savais pas si j'allais honnêtement beaucoup, beaucoup le mettre parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui a pas, alors, qui est pas ultra structuré, qui peut vite faire le truc un peu mou, pas très flatteur. Et c'est vrai que, alors, selon mes propres goûts, ce qui est très subjectif, quand je regarde un petit peu les projets sur cette pièce-là, ils me font pas tous rêver. Par contre, je pense que en fonction des choix de couleurs qu'on va utiliser, on peut vraiment réussir à se faire une pièce qui va nous plaire. Personnellement, je l'ai tricoté avec un échantillon plus petit que ce qui est demandé initialement. J'ai plus tout en tête, mais j'ai drastiquement baissé la taille d'aiguille. J'ai fait au moins une taille d'aiguille en dessous pour avoir quelque chose de beaucoup plus resserré et de beaucoup plus près du corps. Même si vous voyez, c'est quelque chose qui a quand même un petit peu d'ampleur. Vu que c'est du point mousse, je voulais pas qu'il se détende trop. Et je voulais pas qu'il soit extrêmement long non plus. Donc voilà un petit peu ce qu'il donne sur moi. Et également pour moi, ce qui était ultra important, c'était le choix des couleurs, de rester ultra cohérent, de pas faire quelque chose de trop bariolé et de rester dans mon idée première des teintes aquatiques, un petit peu de fluo pastel par touche, par endroit, mais sinon rester à peu près cohérent, voilà, sur du violet, de l'aqua, un petit peu de rose. Et je trouve, enfin en tout cas, moi je l'adore celui-ci. Et finalement, moi qui pensais ne pas énormément le porter, puisque c'est quand même une pièce qui se fait avec un échantillon de worsted, soit 3 fils de fingering ou de la DK plus un fil de fingering, enfin vous voyez l'idée. Et par contre qui n'a pas de manche. Donc bon, vous voyez un petit peu le truc de on a chaud mais on a froid quelque part. Et au final, pour l'intersaison, là, pour les promenades du chien le matin, pour même le soir quand on est en terrasse qui fait pas encore ultra chaud, et ben je l'ai énormément porté, puisque finalement il tient chaud au niveau du corps, mais d'avoir un petit peu de ventilation sur les bras, bah, je sais pas, c'était le bon compromis pour la demi-saison. Je pense que je le porterai beaucoup en automne aussi, même s'il n'est pas, voilà, c'est pas des couleurs ultra automnales, on est d'accord. Mais en tout cas, là, au printemps, je l'ai quand même porté, je pense, quasiment tous les jours, quoi. Donc au final, une pièce, je pense qu'il sera rentabilisé. Et au niveau des laines, ça m'a permis d'énormément déstacher, puisque j'ai fait une sélection des écheveaux un petit peu solitaires que j'avais, qui rentraient dans ma palette de couleurs et que je les ai passés dedans. J'ai quand même pas mal utilisé dans mes laines le Arendelle de la collection de la Reine des Neiges, le Pitaya Light qui n'est jamais sorti pour le moment, mais je pense qu'il y aura une collection qui sortira l'année prochaine avec ce coloris-là, que j'appelle Pitaya Light pour l'instant parce que c'est la même formule que Pitaya, mais avec un dosage vraiment moindre. Vous avez du glycine. Ici, c'était aussi un coloris que j'avais fait en test que j'ai jamais sorti. Voilà. Et sinon, il y avait le violet là, c'était des écheveaux solitaires que j'avais. Là, c'était la fin de la bien-aimée, plus des petits restes de peloton de calendrier. Il pèse 800 grammes en tout. Donc, ça permet de pas mal déstacher et c'est très fun à tricoter. J'ai beaucoup aimé. La petite bordure du bas là, elle est plus courte que ce qui est demandé dans le patron. Et voilà à peu près ce que j'ai à dire pour celui-là. Floriane, la molle du tricot, en a fait une version aussi, vous pouvez la voir sur son Insta. Et
c'est possiblement un projet que je pourrais refaire justement dans des couleurs peut-être plus automnales pour avoir une version de printemps, une version d'automne, pourquoi pas. Très fun à tricoter. Donc c'est le Penguino ou Penguino, et je crois qu'il n'a pas le même nom en fonction si c'est la version enfant ou adulte de Steven West. Je vous remets le titre ici. Mais voilà, ce premier projet terminé. Bon, je vais prendre des trucs comme elles arrivent là, et puis je sais pas si c'est vraiment dans l'ordre chronologique des choses. J'ai monté le Shonati, je sais pas du tout si je vous l'ai montré, si vous l'avez vu ou pas, de Irene Lin. J'aime énormément cette designer qui est coréenne, il me semble. Je sais pas, je trouve que tout est en même temps assez épuré, mais quand même très travaillé. Les lignes sont très belles dans ces designs. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle sort quelque chose, ben, j'ai envie de le faire. Mais trop de designers talentueuses, pas assez de bras, hein, on a tous le même problème. En tout cas, Floriane m'avait offert le patron du Shonati et je l'ai fait. Je l'ai fait, il est fini. La fibre que j'ai utilisée, c'est la Erica Knight. La Erica Knight, est-ce que je peux vous trouver la composition? Ah oui, c'est la Studio Linen. Et c'est... Est-ce que c'est que du lin? Tac, tac. Ouais, c'est du 100% lin. Et c'est 50 grammes pour 120 mètres. Préconisé avec des aiguilles entre 3,5 et 4 mm, donc bien un 100% lin. C'était le coloris pomme grenade, quelque chose comme ça, que j'ai acheté à ma mercerie de quartier sur un fil. Et voilà. Je vais vous le passer, comme ça vous aurez une meilleure idée de ce que ça donne. Et on parlera de celui-là un peu plus tard. Alors, le voilà. Hop. Alors, il se caractérise par sa belle dentelle du bas du corps ici. Et je me rappelle plus du tout comment il se tricote. C'est ça de ne pas filmer régulièrement. Mais il me semble quand même... Oui, il se fait du haut vers le bas. Donc, on commence... Ben, un peu comme tous ces hauts avec des manches montées, enfin, en tout cas c'est pas des raglans. On fait le dos, ensuite on vient récupérer pour faire les côtés devant avec des petites augmentations. Et une fois qu'on arrive sous la manchure, on rejoint tout et on peut tricoter en rond. On fait la dentelle du bas. La dentelle, je me rappelle pas d'avoir eu de difficultés particulières. On vient, on reprend les manches et il y a un rappel de dentelle sur le bas des manches. Je sais pas si vous le voyez. Voilà. Est-ce que j'oublie quelque chose? En tout cas, je trouve que tous les petits détails sont ultra bien gérés, les augmentations, tout s'intègre super bien. Et à la toute fin, les finitions se font au crochet et on fait, alors je sais pas si c'est pas le point de coquillage ou quelque chose comme ça, mais vous voyez, toutes les petites finitions de l'encolure, le bas des manches et le bas du corps se font au crochet. Il y a une vidéo tuto sur comment faire ce point. C'est pas très compliqué. Et alors moi je fais pas très souvent du crochet. C'est quelque chose qui me... Je sais pas, ça me demande plus, forcément vu que j'en fais pas souvent, ça me demande plus d'espace mental pour réapprendre les points à chaque fois que le tricot, voilà, c'est fluide. Mais là, vu que c'est le même point tout du long, c'était quand même assez sympathique à faire. J'ai bien aimé. J'aime beaucoup l'encolure assez dégagée.
Le fil aussi est assez agréable à tricoter et la coupe en soi-même avec un petit peu d'aisance comme ça, c'est vraiment très agréable à porter même quand il fait chaud. Et du coup pareil, c'est vraiment un haut d'été que je porte très 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 régulièrement. Voilà. Voilà. J'essaye d'aller assez vite sur chaque projet parce que j'ai quand même pas mal de trucs à vous montrer. Donc on va passer ensuite à celui-ci. Alors on a fait deux petits city trips là à la fin du printemps avec Laurent. On n'a pas eu beaucoup de... Enfin, la saison d'hiver a été très intense pour lui et du coup voilà, on n'avait pas eu beaucoup de moments où on s'était retrouvés, etc. Donc là on a enchaîné deux petits voyages en amoureux, c'était très chouette. On en a fait un à Venise et ça c'était mon projet que j'avais emmené là-bas. On est parti juste avec un sac à dos, vraiment pas grand chose. Je me suis dit bon allez on passe, je sais plus, 2 ou 3... Ouais, on a passé 2 nuits et au final on a passé une nuit supplémentaire parce qu'on a eu un souci de... On s'est trompé, on s'est trompé dans la date de retour, donc on a fait 3 nuits en tout. Donc j'avais prévu pour 2 nuits, mais vraiment ça rentrait pile poil pour tricoter 2 nuits. Et la 3e nuit supplémentaire, je n'avais plus rien à tricoter. Et là je me rends compte à quel point je suis accro au tricot. Je me disais mais alors là je vais devoir aller prendre l'avion sans tricot. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'ai l'habitude de prendre l'avion, j'aime voyager donc je me suis un peu... Alors comment dire, je suis quelqu'un d'assez angoissé. Surtout, je suis un peu claustro. Je suis pas mal claustro. Et me retrouver enfermée dans l'avion, c'est... je parle à mon cerveau pour que ça se passe bien. Mais c'est vrai que tricoter du coup dans l'avion, ça me permet de me sentir, d'être beaucoup plus sereine et de ne pas partir en crise d'angoisse. Et je me dis mais prendre l'avion là sans tricot, ça va être compliqué. J'ai trouvé une mercerie à Venise et j'ai trouvé du fil. C'était la Windsurf. Ce fil là, c'est du 100% coton et la marque, je vous le renote là. Et j'ai acheté ce fil kaki là dans l'idée de me faire une petite brassière. Ce modèle de brassière, c'est le modèle... je vais pas le retrouver. Et en plus, mon Ravelry, je ne le tiens pas tellement à jour non plus dernièrement. Donc, est-ce que je l'ai noté? L'ai-je seulement noté? C'est la Leila Bralette de Joanne O, justement. Justement, non. Enfin, j'ai un autre projet après le Joanne O. Voilà, c'est ce modèle-là. Tac. Donc c'est une petite brassière qui se caractérise par ces petits jetés là tout le long du bonnet jusqu'au creux du décolleté. Et je me suis dit bon, c'est un petit projet qui se fait en 2-3 jours, ça va être parfait pour tricoter, rentrer là et ça va pas trop me perturber mon planning très compliqué de tricot à venir. Donc je me suis lancée, je l'ai tricoté. Mais je n'ai pas fait évidemment d'échantillon et elle est quand même un petit peu grande. Elle est quand même un petit peu grande. Je vais vous la passer. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Donc, les petits jetés sur les côtés. J'aime vraiment beaucoup le coloris. C'est une fibre qui a un petit effet métallisé qui, ma foi, n'est pas inintéressant. Voilà, mais alors, de face, ça va à peu près, mais je vais vous montrer le dos. Vous voyez, ça baille énormément dans le dos. Bon, c'est un peu dommage parce que vraiment, je l'aime bien. J'ai un peu choisi la couleur par dépit, puisque bon, alors c'était
une mercerie assez à l'ancienne. Il y avait quand même des aiguilles circulaires, j'ai pu acheter une paire d'aiguilles, etc. parce que j'avais pas la taille d'aiguille qu'il me fallait. Mais j'ai quand même pu acheter une paire d'aiguilles, ça dépanne, mais ça restait quand même une mercerie assez dans son jus, on va dire. Et au niveau du choix des couleurs, c'était pas incroyable. Et bon, j'ai jeté mon dévolu un petit peu par dépit sur ce kaki et en fait je le trouve très 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 beau. Je regrette pas du tout ce choix là. Il y avait un lilas aussi, j'ai hésité et finalement je suis vraiment contente d'avoir pris le kaki. Mais bon, voilà, j'ai ce petit problème là au dos. Et après, alors j'ai mon soutien-gorge, c'est pas très très joli, mais je sais pas si vous voyez, c'est des bretelles qui se croisent dans le dos. Des bretelles en corde qui se croisent dans le dos. Du coup, le projet se tricote du bas vers le haut. Vraiment, c'est un truc qui se fait en 2-3 jours. Elle est tricotée. C'est une épaisseur d'écaille, il me semble. Mais dans le patron, elle conseille, ouais, d'écaille, aiguille 3,5 et 4 mm. Moi, j'ai quand même, je crois que je l'ai tricoté en 3,5. J'ai vraiment descendu ma taille d'aiguille parce qu'il y a une grande partie qui se fait en aller-retour et pas en rond. Et moi, en aller-retour, je sais que j'ai un échantillon plus important que quand je tricote que en rond. Bon, j'essaie de prévoir un peu le coup, mais malgré ça, j'ai pas repris l'échantillon sur le patron, enfin sur le projet fini. Mais bon, vu comment ça baille dans le dos, je pense que mon échantillon il est pas bon. Je pourrais la redéfaire, la retricoter, j'avoue que refaire le même projet, ça m'enchante pas de fou. Je préfère limite en faire une différente. Je sais pas, peut-être que je trouverai une astuce pour un peu... je pourrais peut-être la couper, la coudre, je sais pas. Si vous avez une idée fulgurante, donnez-la moi en commentaire. Mais en tout cas, le modèle est bien. Ah oui, et ce que je voulais dire, c'est qu'elle ne conseille pas plutôt de prendre une fibre élastique. Donc si vous voulez vous lancer dans ce projet-là, en tout cas, elle conseille vraiment une fibre végétale qui n'a pas d'élasticité et pas une fibre animale comme du mérino, ce genre de choses, où là, par contre, il y a une très très grande élasticité. Je pense que sinon, ouais, vous vous retrouvez... Enfin, vous voyez le problème que j'ai dans le dos. Mais sinon, ouais, c'est vraiment... Voilà, c'est une brassière très sympa à faire. Je la trouve simple, mais en même temps, voilà, il y a ce petit détail-là qui est sympa. C'est pas très, du coup, soutien-gorge compatible. Bon, après, à vous de voir si c'est un problème pas de porter ou pas un soutien-gorge, ou sinon, il faut peut-être mettre un soutien-gorge avec des bretelles croisées. Voilà. Voilà pour cette petite brassière. On passe au prochain, qui est aussi un Joan O. Alors, le voilà. Alors, bon là j'ai un soutien-gorge noir, j'aime bien. Normalement je le mets avec une brassière noire, donc c'est un petit peu moins suggestif, je ne sais pas. Je le mets avec, ça ressemble un petit peu à une brassière de sport quoi, mais complètement noire, avec des bretelles par contre assez fines. Vous avez l'idée. C'est du coup un modèle de Joan O qui est dans son livre des tricots légers d'été. Là, je vous ai déjà parlé de ce livre-là. D'ailleurs, j'ai fait le short, le poppy. Je sais plus. Le short, le poppy, que j'ai quasi terminé. Il ne me manque. Bah, je vais vous le montrer. Voilà, c'est ce livre-là. Il y a celui-là. Et où il y a le poppy. Poppy Pocket Short. Qui en photo est vraiment mignon. J'avais acheté de la fibre là. Ah, le nom m'échappe. Je suis désolée, je vous remets. Ça fait trop d'informations à vous ressortir d'un coup. Je vous le mets ici. Donc, le short est terminé.
Il me manque à mettre une coulisse, puisque je n'ai pas assez de fibres pour faire une coulisse en I-cord, donc je pense que je vais faire une coulisse. Je vais acheter un cordon tout simple. J'avoue que j'ai pas eu beaucoup de temps d'aller traîner dans les merceries pour trouver ça. Je l'ai essayé. Je trouve que c'est pas incroyable. Je sais pas si... Bon, à voir avec le cordon comment j'arrive à le resserrer à la taille. Mais je trouve pas que ce soit le truc le plus flatteur. Faut que je le bloque, etc. Je trouve que quand même c'est un petit peu... Enfin, j'ai peur qu'on le voit un petit peu en transparence. Et j'ai l'impression d'avoir une jambe un peu plus longue que l'autre alors que j'ai fait exactement le même nombre de tours sur les deux jambes. Bref, je trouve qu'il y a quand même pas mal de défauts. Faudrait quand même que je me force à mettre ce cordon et à l'essayer, à le bloquer, à l'essayer bien comme il faut. J'ai quand même passé un petit peu de temps à le tricoter, donc c'est dommage. Mais bon, je suis pas ultra convaincue par le short. Voilà. Je pense pas que ce soit spécialement le modèle. Je pense que c'est juste... voilà, moi j'aime... Peut-être que j'aime juste plus les bas avec un petit peu de structure, un tissu qui se tient un peu. Et que là c'est un peu trop mou, je sais pas. Bon. Du coup, je sais pas si vous le reverrez ou pas celui-là, mais en tout cas, il est quasi fini. Et vu que vous aviez un petit peu suivi le début, je voulais quand même vous en reparler rapidement. Aïe, je me suis coincé le doigt dans mon sac. Mais celui-ci, c'est du même livre, c'est le Oliveri. On avait acheté la laine avec Floriane lors de notre séjour à la boutique Une tasse de filet d'aiguille à Boulogne-sur-Mer. C'est la langue ananas. Et voilà, on s'est fait ce petit haut qui est très 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 sympa, agréable à tricoter. C'est une succession de 7 rangs de dentelle, mais c'est très simple, hein. C'est un jeté, des diminutions, un jeté, une diminution. Et voilà, il y a 7 rangs à suivre pour faire ce motif-là. Et en fait, on fait 2 panneaux, tout simple. Et ensuite, on vient les coudre. C'est fini. Voilà, c'est assez rapide et je trouve que le résultat est vraiment sympa. Alors, bon, là c'est pas le pantalon idéal pour porter avec, mais avec la brassière noire en dessous, un short, des sandales, vraiment c'est idéal pour l'été. C'est très flowy, plein d'aération, donc ça se porte même en pleine canicule, c'est idéal. On a utilisé beaucoup moins de fils que prévu dans le patron, du coup, à 2, vu qu'on avait pris la même couleur, on a pas mal de restes. Et j'imaginais pourquoi pas faire une version enfant pour Liv. C'est pas taillé pour une version enfant, mais voilà, une règle de 3, je pense que assez rapidement on peut faire une version plus petite sans trop de difficultés. Est-ce que je le montrerai cet été ou pas? Je ne sais pas, j'ai énormément d'envie là pour juste 3 semaines de vacances, je pense que ça va être compliqué. Mais ouais, ça me tente bien de faire avec les restes une petite version pour Liv. Voilà. Et je vais remettre celui que j'avais au début. Voilà, alors celui-ci c'était mon projet pour le France-Cal animé par Éléonore Fil de Nuages. Il est tricoté, alors c'est un patron de Marianne Munier. Je vous remets le nom ici, c'est le Mine Ruse, mais j'avoue que la prononciation, j'ai un gros doute. Je vous le renote, comme ça vous êtes sûr de le trouver. Les laines sont des laines de la bien-aimée. J'ai plus les références. Alors le violet c'est Hyacinthe et le vert je n'ai plus, je ne sais plus. Mais voilà, c'est des laines de la bien-aimée trouvées chez
comment ça s'appelle, Lille Weasel à Paris. C'est une marinière. Alors, vous savez que moi, les rayures, j'adore ça. Mais qui a la particularité d'avoir une très jolie dentelle sur le haut de l'épaule. Voilà. Et ça se tricote, que je dise pas de bêtises, du bas, du haut vers le bas, ça c'est sûr. On commence par tricoter la dentelle, il me semble, et ensuite on vient, pareil, faire un peu comme sur le Shona, tricoter en jersey pour le dos, puis on vient former le devant, on récupère en rond, et après c'est du zéro cerveau. Normalement, alors moi j'avais que un écheveau de chaque coloris. Et normalement, même pour la plus petite taille, il faut plus d'un écheveau pour le coloris principal. Je me suis dit, bon, j'y vais quand même. Je le ferai un peu plus court. Je vais faire les côtes Normalement, les côtes là se font dans le coloris principal. Je les ferai dans le coloris contrastant. Finalement, bon, j'ai quand même pu faire les côtes du bas aussi dans le coloris principal. Il est crop, mais vous voyez, avec un taille haute, c'est parfait. Voilà, il y a le petit détail qui change un peu d'avoir fait l'encolure et les manches dans le coloris contrastant. Mais moi, ça me plaît. Ça me plaît. Parfait, là je pense que j'ai vraiment fait la bonne taille. Il y a de l'aisance mais pas trop, ça permet que ce soit respirant, c'est agréable à porter là même, je le porte même là au mois de juillet, ça me va très bien. Et je pense que je pourrais le porter même en hiver avec quelque chose par dessus. Voilà, c'est un tricot que je vais beaucoup porter. Il y a énormément de patrons qui me plaisent dans le catalogue de Marianne. Et c'est dur de faire des choix. C'est dur de faire des choix, mais je pense que vous reverrez ces patrons sur la chaîne, c'est sûr à 100%. Voilà. J'ai encore un objet terminé, encore un haut. J'ai fait beaucoup de hauts. J'avoue que j'ai vraiment une panne tricot-châle depuis le début de l'année. J'ai une panne de tricot-châle et depuis quelques mois j'ai une panne de tricot-chaussettes aussi. J'en ai commencé mais je n'en ai pas fini. Par contre je fais beaucoup de vêtements, j'ai envie de faire des vêtements. J'ai tricoté un Rocket Tee. C'est mon troisième. C'est mon troisième. Le premier je le porte plus trop parce que c'était, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'était un de mes premiers tricots, il est plein de défauts, voilà, j'aime pas, enfin voilà, je me sens pas super à l'aise dedans. Mon deuxième, je l'avais fait que avec des restes et tout en Merino fingering et je le porte vraiment très régulièrement. Faudrait que je me refasse une autre version comme ça parce que à force de le porter, forcément il s'abîme, hein, parce que je le porte vraiment beaucoup. Et là, voilà ma troisième version, donc là plus comme l'original, avec des rayures en mérino et des rayures en mohair et soie tenues en simple. Voilà, et ce sont des coloris de Arco Iris Yarn. Alors le rose c'est Brewster, je trouve cette couleur vraiment trop belle. Je pense que j'ai 3 couleurs préférées chez Arco Iris vers lesquelles chaque fois je suis attirée tel un papillon. Il y a Brewster, Dragono et Galactic Fox. Je pense que c'est mes trois chouchous dans son nuancier. Mais là voilà, il y a Brewster associé avec le mohair, c'est Chapardeur, qui faisait partie de sa collection Ghibli. Et je trouve que les deux vont très bien ensemble. Ma belle-sœur m'avait donné la fin de son écheveau de Chapardeur en Stellina.
Et du coup j'ai fait les finitions iCord en chapardeur, mais pas en mohair, en mérino. Donc, je trouve que c'est nickel. Il est fini, mais voilà, les fils sont pas rentrés, il est pas bloqué. Je vais pas l'essayer là parce que je pense que ce sera pas voilà, ce sera pas vraiment sa coupe finale, mais il faut que je le bloque. Et je le porterai pas maintenant. En fait, je me presse pas, je l'ai fini depuis un moment, mais je me presse pas à le bloquer parce que là, le mohair par contre, je le supporterai pas. Donc voilà, je le garde pour la rentrée. Et par contre, il est extrêmement doux, c'est vraiment un petit nuage. Rien de l'avoir comme ça, c'est super agréable. Je pense que lui, vous allez pas mal me voir avec à l'automne. J'ai fini également un pull, mais c'est un test pour Nadia. C'est un modèle de pull qui sortira pour la rentrée avec un joli détail. C'est un raglan assez basique avec un détail au niveau du raglan avec des côtes torse et une torsade ici. Je l'ai fini hier, je l'ai bloqué, il a séché cette nuit, donc il est fini, je l'ai essayé ce matin, il est vraiment... Pareil, vous allez beaucoup me voir à l'automne avec ce pull là. Je vous le montre, enfin voilà, je vous le montrerai pour la sortie. En plus, je l'ai tricoté dans un coloris qui sortira normalement mi-septembre. Le coloris qui sera le coloris de la collection sillage du mois de septembre. Donc, ce sera une collection qui sortira tout au long de l'année, dans la même veine que Florentina, que j'avais voilà, j'avais fait un coloris en m'inspirant des fragrances d'un parfum, enfin du parfum Florentina. Voilà, ces fragrances, je les avais traduites en couleurs et j'avais un peu fait une image mentale colorée de ce que m'inspirait le parfum. J'ai vraiment envie de... Enfin, depuis que j'ai sorti Florentina, j'ai envie de creuser cette idée. J'ai voilà, des idées qui s'accumulent, des idées de parfums, des idées de recettes, de couleurs, etc. qui s'accumulent, mais que je n'arrive pas du tout à explorer depuis. Là, ça va vraiment être l'occasion, à partir de septembre, de pouvoir le faire. Et du coup, le parfum du mois de septembre, ce sera Essence du Sérail. C'est un parfum de la maison Sous le Manteau. Alors, j'essaye de choisir quand même un peu des parfums. Alors, je pense que... comment vous dire? Il y a certains parfums, genre vraiment un peu les parfums de notre adolescence. On a un peu... Voilà, un petit... Il y a 3, 4, 5 parfums qui reviennent souvent. J'ai envie de les travailler, c'est sûr, parce que c'est un peu des Madeleines de Proust. Mais là, j'ai vraiment envie de me diriger plus vers des parfums qu'on va pas trouver dans les parfumeurs de centres commerciaux, plus vraiment des maisons de niche pour vous faire découvrir un petit peu autre chose. Et du coup, voilà, il y a cette maison-là, Sous le Manteau, qui sort... qui commercialise ce parfum Essence du Sérail. J'ai un gros coup de cœur. C'est vraiment un parfum d'automne, d'hiver. Il est très chaud, il est très réconfortant, il est épicé mais sucré. Et je suis vraiment ultra contente du coloris qui m'a inspiré. Il est vraiment représentatif. Il est chaud, il est cocooning, il est un petit peu épicé, voilà. Donc le coloris est prêt, j'avoue, voilà, l'idée c'est de vous sortir tous les mois un coloris décliné d'un parfum. J'hésite à faire un contrastant à chaque fois avec, qui soit... à chaque fois c'est des coloris assez chamarrés, enfin en tout cas c'est pas des unis. Après ils vont être plus ou moins chamarrés en fonction de ce que... Il y a des parfums qui sont quand même un peu plus minimalistes, mais tout aussi intéressants. J'hésite, dans l'idée j'aimerais bien vous mettre à chaque fois un
un contrastant uni avec, pour que voilà, vous ayez un choix très facile d'association de couleurs pour des jacquards, pour des châles de couleurs, enfin des rayures, ce que vous voulez. Et à chaque fois, du coup, ce contrastant, il n'aurait pas du coup le nom d'un... Voilà, ça aurait le nom d'un composant du parfum, donc ça pourrait être rose, héliotrope, vanille, musc, que sais-je, benjoin, patchouli, enfin vous voyez l'idée. Mais voilà, d'avoir à chaque fois un couple, voilà, à voir si j'ai le temps de développer et de produire tout ça. Mais voilà, j'aimerais bien, en tout cas c'est l'idée voilà, derrière le projet. Donc je pense que ce coloris là sortira le 13 septembre. Ce sera quoi, le samedi du milieu du mois? Ouais, le samedi 13 septembre, il y aura au moins un coloris, voire peut-être son contrastant qui ira avec. Mais voilà, vous l'aurez déjà vu puisque ce modèle sortira le 3 septembre, il me semble. Et c'est le modèle Riddy. R-I-D-D-Y. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'ai tricoté, mais j'ai encore des objets finis à vous montrer. Et j'ai 3 châles à vous présenter. Alors, on va commencer par le plus ancien. Tadam! C'est l'étole de Noël de mon premier calendrier, donc une année à New York, qui était constitué de 24 mini divisés en 4 parties, donc il y avait 4 fois 6 mini et chaque partie c'était une saison. Donc il y avait 6 mini pour le printemps, 6 mini pour l'été, 6 mini pour l'automne et 6 mini pour l'hiver. Et j'avais collaboré avec Laetitia de Même les Anges Tricotent qui avait réalisé cette magnifique étole avec cette étoile là assez caractéristique au milieu. Et en fait on commençait par faire cette étoile en circulaire et ensuite on partait faire coup sur coup les 2 pans de l'étole. Voilà. Et moi j'avais fait un pan de l'étole en même temps à peu près que le calendrier. Et ensuite j'avais pas eu le temps, l'énergie, etc. de faire la deuxième. Enfin, j'avais commencé la deuxième, je pense que j'en étais par là. Et j'ai demandé à Laura, si tu passes par là, je te fais des bisous, une de mes sample knitters, si elle voulait bien me le terminer. Et elle a tout de suite accepté. Donc elle m'a fait la fin de cette étole. Et je suis vraiment trop contente de enfin l'avoir terminée. C'est vraiment une très belle pièce. C'est vraiment une très très belle pièce. Alors, certes, très colorée, mais je la trouve ultra originale et au moins je vais la voir maintenant sur... quand vous me verrez en salon, je l'aurai sur les stands. Parce que c'est vrai que souvent on me demande mais cette couleur-là du calendrier, est-ce que vous l'avez tricoté, etc. Et c'est vrai que tricoter les 24 couleurs dans 24 patrons différents, c'est compliqué. Mais là au moins, vous pourrez les voir tout réaliser. Alors, cette étole, vous pouvez... Alors, allez voir la fiche patron de Laetitia. Elle a été pas mal tricotée et notamment si vous êtes un peu rebuté par le côté... Et de toute façon, moi je ne referai plus les mini de... Je ressortirai les couleurs peut-être. Peut-être que je referai une réédition de tous les coloris de ce calendrier à un moment, mais en tout cas je ferai pas de... Enfin, je sais pas, je pense pas refaire de mini. Mais vous pouvez voir l'étole tricotée dans d'autres coloris et notamment dans des versions beaucoup plus sobres avec moins de coloris et vraiment c'est un projet très sympa à faire parce qu'on change beaucoup, on change très souvent de points, c'est plein de petites sections donc c'est assez rythmé et c'est
Ah, elle est très très enveloppante. Très enveloppante. Voilà. Voilà, c'est quand même une belle pièce. Hein. C'est quand même une très belle pièce. J'en suis ravie. Donc merci Laura de me l'avoir fini. Et ah, j'adore. J'adore. C'est vraiment très beau. Ensuite, en sample, on m'a également, Magali m'a tricoté le bouquet de fleurs séchées dans un des kits que j'avais proposé. C'était Festival. Alors c'était une version assez boostée. Alors je sais pas, on avait fait un bain avec Marie à l'époque assez sous acide de Festival, donc il est plus foncé que le coloris Festival classique. Mais en tout cas c'était Festival avec Pitaya. C'est à nouveau un patron de Laetitia, même les anges tricotent, qui se réalise avec un écheveau de Mérino plus un écheveau de mohair dans le même coloris, donc ici Festival, et un troisième écheveau de contrastant en Mérino, et ici c'est Pitaya. Voilà. Et vous alternez des rayures de mérino et de mohair, de la dentelle, des rayures, de la brioche, des rayures. Alors brioche, mérino et mohair, c'est très doudou. De la dentelle, etc. etc. C'est la forme cerf-volant que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que c'est à porter, je pense que c'est ma forme préférée de châle. Et voilà. Il est vraiment très très beau. Puisque moi j'ai commencé à faire aussi ce châle, mais je vous dis, panne de châle. Je ne l'ai pas encore fini. Ma version elle est en Florentina et velours. Mais je suis très contente de la porter. Hein. J'ai du mal à tricoter des châles en ce moment, mais les porter ça va. Il n'y a pas de souci. J'aime toujours autant. Ça reviendra peut-être avec les beaux jours. Voilà. La dentelle elle est vraiment belle. Je vous la remonte de près. Mais la dentelle de châle elle est vraiment calme. Et donc le dernier châle, c'est le châle Skimia de Malorai Design. Alors je lui ai mis une petite bague là. Il a été tricoté par Elsa, que vous connaissez également sous le nom de Zazouche Création, qui fait des très beaux sacs à projet brodés. Et lors du laine en or, pas celui de cette année, celui de l'année d'avant, elle m'avait proposé de faire un sample et on avait choisi un patron sur le stand de Malorai Design et on était parti sur ce grand châle qui est peu profond mais très très long et on s'est dit on va faire une version un peu Halloween et du coup les coloris c'est velours et persil. Et c'est du mérino et du mohair. Voilà, et donc il est très 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 long. Pareil, c'est un châle que j'aime vraiment beaucoup. J'ai pas encore eu beaucoup l'occasion de le porter puisque voilà, c'est pas la saison. Mais j'aime bien le mettre comme ça et ajouter ce petit accessoire qu'on avait eu, il me semble, dans une box de Noël de Lily comme tout. Voilà. Ouais, j'aime bien le mettre comme ça. Bon, alors là, comment je suis habillée, ça va pas du tout, hein, on est d'accord. Mais vous voyez l'idée, il est tout cool. Donc voilà, et j'aime vraiment l'association velours et persil, là, ça va vraiment très très bien ensemble. Alors, est-ce que vous pourrez retrouver ces coloris sur la boutique? Je ne sais pas quand. L'idée là, dans la boutique, ça va vraiment être de travailler
par collection. Et je pense quand même que j'alternerai, enfin que de temps en temps je ferai des rééditions d'anciennes collections pour pouvoir vous proposer de temps en temps des coloris qui ne sont pas sortis depuis un moment. Mais quand même l'idée c'est de ne pas avoir un nuancier, c'est trop compliqué d'avoir un nuancier permanent que je laisse ouvert comme ça. Je vais toujours fonctionner par système de précommande pour pouvoir teindre au plus juste de la demande et pouvoir également vous proposer les bases que vraiment vous voulez en fonction d'un projet, etc. Je trouve que c'est plus intéressant de travailler comme ça. Mais voilà, mais vraiment fonctionner par collection. Outre cette collection sillage autour du parfum qui sortira une fois par mois, j'aimerais bien vous proposer à chaque saison une palette d'unis qui peut-être restera, alors à voir en fonction de la charge de travail que j'aurai, mais dans l'idée j'aimerais bien qu'elle reste disponible à peu près toute la saison. Et ensuite il y aura des collections plus ponctuelles où là je ferai des ouvertures de précommande sur un week-end et après je vous indiquerai le temps d'attente qu'il y a en fonction des précommandes que j'aurai reçues. Et la prochaine collection comme ça qui sortira arrivera au mois d'octobre. Donc en gros le planning là c'est, si tout va bien, si les statuts de l'entreprise et tout se décantent bien comme il faut, c'est 30 août, je vous sors la palette d'unis de l'automne. Alors regardez sur Instagram, je vais essayer de tous les prendre en photo là avant de partir en vacances pour pouvoir vous les montrer petit à petit un petit peu avant le 30 août, pour vous dévoiler la palette petit à petit. Il y aura et des couleurs que vous connaissez déjà et des créations exclusives, voilà, pour étayer vraiment cette palette là. Le 13 septembre du coup le coloris autour du parfum et ensuite début du mois d'octobre il y aura là vraiment une toute nouvelle collection avec, j'ai pas encore le nombre exact de coloris en tête, mais environ une dizaine de coloris autour du thème, alors je l'ai pas encore dévoilé, je vous le dis ici, ça reste entre nous, autour du thème de Mercredi Adams. Ça fait un moment que j'ai envie de travailler ce thème-là. Si vous êtes là depuis longtemps, vous avez peut-être connu les premières éditions de La Mystérieuse où je travaillais autour de films de Tim Burton. Voilà, depuis longtemps j'ai envie de sortir une version Mercredi Adams. Là, je pense que j'aurai un petit peu plus de capacité de teinture. Je pense que le octobre ça se prête bien à cette sortie là, donc voilà, octobre il va y avoir cette collection qui va arriver. J'ai déjà plusieurs coloris finis, j'ai tricoté mes échantillons, franchement j'ai trop hâte de vous les présenter. Bon voilà, je vous ressortirai ça un petit peu au courant du mois de septembre. J'ai encore du travail aussi à faire dessus pour vraiment bien finaliser la palette, que la palette totale soit assez cohérente. Mais ouais, plein de projets trop chouettes qui arrivent pour la rentrée, donc j'ai un peu la pression parce que j'espère que ça va vous plaire, que je vais pouvoir payer mes charges puisque pour pouvoir répondre plus à la demande, il me faut des bras en plus et j'embauche quelqu'un. Voilà, je vous en reparlerai plus en détail pareil en septembre. Mais ça y est, je saute le pas d'embaucher quelqu'un qui va me permettre de clairement me faire les petites tâches qui me prennent beaucoup de temps, qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée, que ce soit moi qui les fasse. Je la formerai aussi un petit peu sur la teinture, ce qui va me permettre à moi de pouvoir développer toutes ces nouvelles collections et ces nouveaux coloris que j'aimerais vous présenter tout au long des mois qui arrivent. Mais ouais, c'est très flippant, mais très enthousiasmant aussi. Je peux enfin travailler sur toutes ces idées
que j'osais pas trop parcourir parce que je savais que je pourrais pas les sortir dans les conditions que je veux, etc. Donc ça c'est très libérateur, mais c'est aussi très angoissant. Le calendrier de l'Avent est complètement teint. Alors, il est complètement teint, mais il n'est pas encore complètement mis en écheveau. J'ai pas du tout commencé à emballer, rien du tout. La box Dia de los Muertos, merci pour l'accueil que vous lui avez réservé, est complètement teinte aussi. On a même déjà emballé, alors pas encore mis en box, etc., mais déjà emballé la version 20 grammes. Je vais continuer à twister les 50 grammes cette semaine et je pense que j'aurai pas fini, ça va couler sur la rentrée. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je continue de travailler sur les collections qui vont arriver encore après. Il va y avoir une réédition pour le début de l'année prochaine. Je vais rééditer des coloris que vous connaissez déjà. Enfin, rééditer. Je ne les retravaille pas, hein, mais je vais pouvoir vous les reproposer. Toute la collection entière, voilà, de coloris qui sont déjà sortis à un moment, mais que vous n'avez pas pu... voilà, où j'avais pas pu tout sortir en nombre comme... enfin voilà, j'avais pas pu répondre complètement à la demande. Mais ça va être aussi une grosse sortie. Enfin bref, je travaille également sur une collection pour... enfin, voilà. Après, en fait, on commence à travailler sur un an plus tard pour voilà, que la palette soit prête, à pouvoir faire des échantillons, peut-être avoir un ou deux modèles tricotés dans les coloris. Donc ça commence à devenir intéressant de pouvoir travailler comme ça avec plusieurs mois d'avance pour vraiment vous présenter un truc abouti, terminé, vraiment dans les conditions optimales dans lesquelles je les imagine à la base, mais qui n'est, moi solo, jamais possible de réaliser. Donc ça, je suis très contente. Voilà, et je pense aussi que de temps en temps, je vous proposerai, je sais pas, peut-être une fois par mois, ou voilà, je ressortirai un ancien coloris si on me demande, je sais pas, beaucoup de fois Percy. Voilà, il sera disponible pendant 3 jours, vous pourrez le commander, et voilà, je ferai des petites rééditions de temps en temps comme ça. Voilà, est-ce que vous entendez la pluie qui tombe, cette déluge dehors? Cette déluge. Alors, je voulais faire ce point sur la boutique en fin de vidéo, mais je sais pas, c'est sorti, donc c'est sorti. Je vous ai pas montré mes encours. Je vais pas pouvoir tout vous montrer parce que, par exemple, là-dedans, il y a un encours avec des coloris de la palette d'automne, plus des coloris, un coloris de la collection Mercredi Adams, qui sera le coloris de la serre. Voilà. Donc, je vous le montrerai plus tard, mais je peux vous montrer, je sais, peut-être que vous avez montré l'échantillon de ça, je sais plus. C'est le Sun Dial Tea de Wool and Pine. Vous savez, il y avait déjà l'étole qui était sortie avec ce point, avec des mailles glissées. Déjà l'étole, j'avais trouvé magnifique. Je n'avais pas succombé, mais j'avais trouvé magnifique. Ils ont sorti une version vêtements. Bon, bah, voilà. Et voilà. Donc c'est toutes mes... pour une fois, c'est que mes couleurs. Ça fait longtemps que je n'avais pas tricoté dans mes propres couleurs. Je crois que j'avais un petit peu envie de tricoter des laines de mon stash en début d'année. Et là, j'ai eu envie de tricoter que mes couleurs. Donc, il y a Atoalan de la collection de la Reine des Neiges. Il y a Jour de pluie. Alors, Jour de pluie, c'est une couleur qui est sortie il y a peut-être 1 an et demi, voilà. C'est un bleu canard avec, il y a un voile vert dessus.
Dans la collection de la palette d'automne, il y a un jour de pluie uni, mais vraiment uni qui rejoindra la palette de l'automne. Donc vous avez déjà un petit peu une couleur que vous allez pouvoir retrouver à l'automne. Arendelle de la collection de la Reine des Neiges. Times Square qui était de la collection Une année à New York. Peut-être que je ferai une réédition un jour de ces coloris-là. J'avais mis dans mon bac celui-ci, mais finalement je ne l'ai pas utilisé. C'était le coloris Sous l'océan que j'avais fait pour la première vente chez Justine, une tasse de fil et d'aiguille. Elle m'avait demandé un coloris, enfin j'avais dit voilà, je voulais faire un coloris exclusif pour la vente. Et qu'est-ce qui te plairait? Elle m'a dit La Petite Sirène et j'avais fait Sous l'océan. Ensuite, il y a Boréal. Voilà. Il y a Glycine. Il y a le Pitaya Light, justement, que je n'ai jamais sorti pour le moment. Mais que je verrais bien dans une collection un petit peu d'aquatique, comme ça. Bon, bref. Peut-être à retrouver l'été prochain. Il y avait aussi du Pitaya, du Pitaya comme ça, classique, qui sera également dans la palette d'automne. Alors c'est un peu les flashy de la palette d'automne, après ce sera vraiment des coloris d'automne. Mais j'avais envie de quelques pointes de flashy quand même dans cette palette. Donc vous aurez Jour de pluie et Pitaya dans l'automne, et du coup vous aurez la possibilité de vous refaire des kits du châle d'Audrey que j'avais tricoté dans ces coloris là. Je vais vous le montrer. Voilà, vous pourrez vous faire ça parce que la troisième couleur c'est du nantin et ça vous en trouvez toujours sur la boutique. Mais voilà. Et ça c'était dans une base sport, et vu que ce sera des précommandes, vous choisirez les bases que vous voulez. Mais en tout cas, dès le début septembre, vous pourrez vous faire ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait du pain, mais je sais pas si je l'ai mis. Si, je l'ai mis. Ici. Pain. Et il y avait... Non, c'est lui que j'ai pas mis. Ça, c'est Mer sombre. Pareil, de la collection de la Reine des Neiges. Et lui, par contre, je ne l'ai pas mis. Il n'était pas assez turquoise. Donc voilà. J'ai fait donc tout le dos. Ça se fait en aller-retour. Mais vu que c'est du point mousse, on fait que des mailles endroit et des mailles glissées en suivant un diagramme. Et j'ai eu le même problème que j'ai regardé la vidéo de Lauriane, l'eau demoiselle, où elle avait tricoté un gilet, bref. Et dans le diagramme, les mailles envers, comment dire, normalement quand on lit un diagramme, et par exemple en diagramme du point mousse, on va avoir les mailles du rang endroit seront des mailles endroit, et les mailles du rang envers seront aussi des mailles endroit, mais vu qu'elles sont sur un rang envers, elles auront des petits points. Et en fait, visuellement, la grille que vous voyez, un rang sans petits points et un rang avec des petits points, moi visuellement ça veut dire du point mousse, parce qu'on voit la texture du point mousse sur le diagramme. Alors que si on a un diagramme avec que des cases vides, c'est une texture lisse, donc pour moi je sais que c'est du jersey qu'on doit tricoter. Visuellement je le lis comme ça. Et Lauriane, elle a eu le même problème sur un de ses derniers modèles qu'elle a tricoté là, où la nomenclature avait été changée, et du coup les points endroits, même à l'envers, qui normalement devrait avoir des points, étaient notés sans petits points à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est bien clair ce que je signifie là. Et elle disait, souvent c'est
les françaises, enfin, c'est pas dans les patrons anglo-saxons qu'on va trouver ce genre de liberté avec la nomenclature. Et si, puisque ça c'est un patron de Wollentine, et que dans le diagramme, c'est du point mousse, et on n'a pas les petits points sur les rangs verts. C'est noté comme du jersey, comme si on tricotait du jersey. Donc moi quand j'ai fait mon échantillon, j'ai tout fait en... J'ai pas fait gaffe, donc j'ai fait en jersey. Je me suis dit mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression quand même que ce qu'on voit sur les photos, c'est pas tout à fait ça. Et après, effectivement, en allant bien lire la légende, c'est bien écrit que sur les rangs en vert, voilà, s'il n'y a pas de point, c'est une maille en droit. Donc l'inverse de ce qu'on a habituellement. Mais voilà, il fallait quand même aller relire la légende, parce que comme Lauriane, je ne fais plus. Puisque voilà, c'est bien d'avoir une nomenclature internationale où on n'a pas à se reposer de questions. Mais voilà, c'est pas que... Enfin voilà, ça arrive aussi dans les patrons anglo-saxons, même si c'est peut-être plus rare. Voilà, mais en tout cas, j'adore le résultat. C'est vraiment très beau. C'est pas compliqué. Alors c'est long à tricoter parce que le point est quand même assez serré. Enfin, c'est long à tricoter. C'est plus long que du jersey ou du point mousse classique. Puisqu'il faut quand même suivre le diagramme, il y a les mailles glissées, il faut un peu compter, etc. C'est pas aussi zéro cerveau, mais ça se fait bien, on change régulièrement de couleur, on se voit quand même avancer. Donc voilà, j'ai fait tout le dos, il me reste à faire le devant, et après c'est juste des finitions d'encolure et d'emmanchure, parce qu'il n'y a pas de manches supplémentaires. C'est un peu comme sur celui-ci, vous voyez, on vient juste refaire des petites côtes pour finir. Voilà. Et j'aime bien cette coupe là, puisque alors ça c'est un peu l'idée, même si c'est quand même plus travaillé. Là il y a quand même un peu un système de rang raccourci, vous voyez, pour faire la forme de l'épaule, etc. Ça c'est aussi un peu le même système, mais là il n'y a pas du tout de rang raccourci, rien du tout. Ça c'est vraiment juste deux rectangles tout simples. Là, voilà, il y a quand même des systèmes de rang raccourcis, d'augmentation, enfin, il y a un dessin d'encolure, etc. Mais j'aime beaucoup. Je pense que le devant, je vais ensuite suivre exactement les mêmes couleurs que j'ai fait sur l'arrière. Et voilà, je sais pas quand est-ce que je vais... Ça fait un moment que j'ai terminé ça aussi. Puis je me suis lancée dans le test pour Nadia, puis je me suis lancée dans ça. Et j'ai plein d'envie, j'ai plein d'envie là de choses à emmener en vacances pour vous montrer un peu ce que ça donne, la palette d'automne et les coloris de mercredi tricoté. Mais c'est sûr que j'aurai pas le temps de tout faire, mais je pense que je vais embarquer quand même pas mal de choses. J'ai un peu avancé sur ma couverture de température, je vous la montrerai la prochaine fois parce que ça commence à être long, je suis quand même en retard. J'ai un mois de retard, je pense. Et j'ai aussi j'ai aussi bossé sur des chaussettes. Alors, je vous montre juste celle-là, parce que c'est un patron de Lysandre qui est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est les chaussettes Milou, et j'ai fait une version avec la grille, avec les petits chiens qui ressemblent plus à Loki. Voilà, je n'ai fait qu'une chaussette. J'ai arraché les aiguilles, j'ai pas fait le drafting. J'en ai qu'une pour l'instant, mais voilà, vous voyez quand même la grille avec le petit toutou qui ressemble un peu plus à un berger que la version glissante, avec un petit chien qui a les oreilles plus repliées. Mais j'aime beaucoup ce patron, et ce qui est ultra sympa, c'est qu'il y a plein de versions de chiens différents, donc on peut vraiment les faire comme on veut, quoi. Et la laine que j'ai utilisée, c'était de la Madeleine et Philibert pour le coloris principal. Et ensuite pour les contrastants, c'était que des mini pelotons de la Bergerie Collection. Et en disant ça, ça me fait penser, alors je vais jamais finir, ça me fait penser que pour le France Cal, j'ai également fait le col Lucie de l'Écheveau Solidaire. C'était une box de mini pelotons vendue par la Bergerie Collection. Mais voilà, la laine est teinte par l'Écheveau Solidaire, c'est la base DK
100% alpaga, c'est une super base. Et voilà, il y avait 8 pelotons. Et je l'ai cherché hier et je sais pas où je l'ai mis. Je vous remets une petite photo là. Il y avait 8 pelotons et voilà, on fait juste des rayures sur un tube. C'est ultra simple, ça a été un tricot promenade du toutou très agréable. Je pense que je ferai d'autres versions. Et voilà, c'est aussi un projet que j'ai terminé là, ces derniers temps. Je n'ai plus l'habitude de parler autant, je commence à perdre ma voix. Je pense que je vous ai dit... Ah non, il y a encore un truc que je veux vous dire. Il y a encore un truc que je veux vous dire. Également, j'ai collaboré avec Petite Couseuse Co pour une de ces box d'été. Voilà le sac, j'ai reçu le sac, enfin j'ai reçu la box, mais voilà le sac que vous avez pu recevoir si jamais vous aviez commandé cette box qu'on faisait en collaboration. Il y avait plein de petits trucs trop cool dedans. Voici le mood board, des petits marqueurs ultra dans le thème avec parasol, chaise longue, coquillage. Il y avait également de très beaux ciseaux. Voilà. Il y avait plein de petits marqueurs que je pense que Liv m'a déjà piqué autour du thème de la mer. Il y avait des stoppers de mailles dans les coloris également de la box. Et moi j'avais créé du coup un coloris autour de ce mood board là. Et le voici. Donc je l'ai appelé pareil Funky Summer. Donc le voilà. Et vous pouviez retrouver, vous aviez un écheveau du coup dans votre box de 100 grammes de ce coloris que j'aime beaucoup, que j'ai... Pareil, j'avais très envie de le tricoter cet été. Faut faire des choix. Lui, je vais le ressortir à un moment, mais pas tout de suite. Je pense que je le ressortirai au nuancier à la fin du printemps prochain. Vous voyez un peu... elles sont où mes couleurs? Voilà, vous la voyez un peu la collection d'été là. Ça, des choses comme ça. Voilà, bon, c'est un petit peu les trucs qui me trottent dans la tête pour l'été prochain que je vais commencer à développer. Il y a déjà d'autres trucs de près un peu là-bas, cachés. Mais oui, voilà, bon, ça ce sera pas tout de suite sur la boutique, mais ça ressortira un moment. Et il y avait aussi des petits roudoudous. C'est bête, j'ai pas les marqueurs à vous montrer, mais je trouvais que franchement ça faisait une super belle petite box, et le sac je le trouve très chouette. Et elle m'a également envoyé celui-ci, que je trouve trop cool aussi, avec les petits chats fluo là, je le trouve vraiment très sympa. J'aime beaucoup cette gamme de couleurs. Ça me fait penser à... ça va très bien avec Arendelle. Et voilà. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Désolée si j'ai oublié des choses. Je vais essayer peut-être de vous refaire une vidéo, je sais pas si j'aurai le temps, une vidéo de ce que j'aimerais emporter comme projet en vacances et est-ce que j'aurais eu le temps de tricoter vraiment ou pas. Et voilà. Sur ce, on se quitte. Je vous dis à la prochaine. Ça m'a vraiment fait plaisir de rediscuter avec vous et de pouvoir un petit peu vous dire voilà, pourquoi j'étais un petit peu plus absente ces derniers temps. J'étais quand même pas mal... Ah oui, et aussi ce que j'ai pas dit, c'est que je déménage mon atelier, je prends aussi un local. Et il a fallu visiter des lieux, trouver un local avec quelque chose, un loyer pas trop cher non plus, parce que pareil, on sait pas où on va, enfin, je sais pas comment ça va se passer l'avenir. Pas loin de la maison non plus, j'aimerais bien pouvoir rentrer. J'ai trop l'habitude d'être... En fait, Laurent, c'est mon collègue de travail,
fait pas du tout la même activité, mais c'est quand même un peu mon collègue de travail, on est tout le temps ensemble. J'aimerais bien quand même pouvoir rentrer déjeuner avec lui, ou s'il y a un problème avec les enfants, pas être trop loin. Donc j'ai trouvé un local à 10 minutes de la maison, juste à côté de chez Floriane, la molle du tricot, comme par hasard. Elle peut venir à pied à l'atelier, c'est pas génial ça. C'est une grange sans rien dedans, vraiment la grange brute, avec également un bureau. Il y a tout à faire dedans, donc vous suivrez un petit peu tout ça aussi dans les vidéos de la rentrée prochaine. Et enfin, voilà, plein de nouvelles choses à venir. J'espère que vous avez passé un bon moment à voir tout ce que j'ai tricoté ces derniers temps et voir un petit peu tout ce qui se profile pour les prochains mois. Je vous souhaite, si vous pouvez en poser, en avoir de très bonnes vacances, de profiter du temps que vous avez avec vos proches, de tricoter et de pouvoir vous détendre un petit peu. Et je vous dis à très bientôt. Salut!